s'assoit autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma fille, encore si jeune et à la dernière extrémité, viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir le moindre amélioration. Au contraire, son état était plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se tourna dans la foule et il demandait, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui répondirent, tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché. Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme saisit le crâne et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, amis croyants, nous célébrons ce 13e dimanche du temps ordinaire. Et la liturgie d'aujourd'hui nous présente ces textes qui nous parlent de deux miracles que Jésus a accomplis. Le miracle de la femme qui se trouve guérie de son hémorragie et le miracle de la guérison, de la résurrection de la vie de Jaïr. Alors nous voyons ici ce miracle qui nous parle vraiment et qui nous met au cœur de la confiance en Christ. Aujourd'hui, si la femme se trouve guérie parce qu'elle a eu confiance et elle a cru qu'il fallait juste qu'elle touche son vêtement pour qu'elle puisse guérir. Et Jaïr, c'est un des chefs de la synagogue. Et nous savons comment ces Juifs étaient contre Jésus. Alors, il y a deux éléments que nous pouvons retenir ici. D'abord, le nombre 12. Pour la femme, elle est restée 12 ans dans sa maladie. Et la fille de Jaïr avait 12 ans quand elle a perdu la vie et que le Seigneur lui a apporté la résurrection. Ces 12 ans, dans la vie des Juifs, 12 ans, c'est le départ d'une vie pleine. Elle est prête
pour le mariage. Si nous vous rappelons le récit de la Vierge Marie, c'était à 12 ans. À 12 ans, chez les Juifs, c'est l'âge mature, l'âge où la jeune fille commence à jouir de son existence, parce qu'elle doit commencer maintenant une nouvelle vie. Et voilà que la fille de Jaïr, à 12 ans, elle meurt. Alors imaginez un père qui avait mis tout son espoir en sa fille, qui voulait voir sa fille vivre, demeurer également parmi ses amis, plein de vie, plein de joie, pour pouvoir partager avec les autres. Et voilà que la mort l'arrache de ses yeux. C'est pourquoi, en voyant sa fille souffrir, il n'a plus cherché quoi que ce soit. Il n'a pas demandé, ou bien il n'a pas cherché à réfléchir ce que ces autres scribes, ou bien les autres membres de la synagogue vont penser de lui. Est-ce qu'il n'est pas clair comment, en tant que juif, il va aller demander de l'aide à Jésus? Mais il s'est humilié. Il s'est reconnu ferme devant ce phénomène que nous aussi, à notre vie, nous nous retrouvons fermes. La mort, la maladie. Mais sa confiance l'a conduit vers le Christ. Et arrivant devant le Christ, il tomba à genoux, suppliant le Seigneur en lui disant: ma fille encore si jeune et à la dernière extrémité, viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Son seul souci, c'est que sa fille trouve la vie et qu'elle puisse également manifester son amour. Et voilà que, en parlant de cela, Jésus aussitôt, il n'a pas cherché à comprendre s'il va agir, qu'est-ce que les autres vont penser également. Mais sa compassion l'a conduit à aller, à rencontrer cette fille qui est à l'extrémité de la vie. Et voilà, en partant avec ses disciples, une femme qui souffrait depuis 12 ans de perte de sang. Elle aussi s'est approchée dans la foule, touchant le vêtement de Jésus pour trouver la guérison. Et nous pouvons nous demander comme ses disciples, comment cela se fait-il? En voyant tout ce nombre, toute cette foule, tu te dis, qui a touché mon vêtement? Mais c'est parce qu'il est le Christ, il est le Seigneur. Il sait ce qui sort de lui. Il a senti ce pouvoir. Il a senti cette force sortie de lui pour pouvoir guérir la femme. Et c'est cela qui l'a conduit à demander qui a touché mon vêtement. Et la femme n'a pas pu garder cela parce qu'elle avait peur. Elle avait peur pour qu'elle ne soit pas dénoncée. Elle s'est approchée en expliquant tout cela. Voilà ce récit que nous pouvons retenir aujourd'hui. Pour nous, pour notre vie de tous les jours. Comment nous devons nous approcher de notre Seigneur Jésus? Il est lui et le seul qui peut nous sauver. Il est lui et le seul qui peut nous guérir. Mais à condition que nous nous approchions de lui avec confiance. Avec confiance, frères et sœurs. Parce que nous ne pouvons pas nous approcher de lui en se disant est-ce que, non. C'est dans la confiance que nous pouvons recevoir ce que nous demandons du Christ. Parce qu'il a dit dans sa parole, demandez et vous recevez. Cette demande se fait avec confiance. Cette demande se fait dans l'abandon. Et nous pouvons aussi avoir ce que nous avons demandé. Alors cette guérison d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas la qualifier comme étant quelque chose de magique. Non. En Jésus, il n'y a pas de magie. En Jésus, c'est l'amour. C'est parce qu'il aime qu'il accorde la guérison.
C'est pas parce que par baguette magique je viens, je demande et je reçois. C'est la confiance qui peut nous permettre de nous approcher de lui et de recevoir ce que nous demandons. Alors ici, Jésus, en nous mettant dans cette histoire de la femme qui s'approche de son mal, à cause de son mal, nous aussi, nous avons pas mal de choses à présenter au Seigneur. Nous avons des difficultés, nous avons des maladies, nous avons beaucoup de choses qui nous encombrent, qui nous empêchent de voir le Seigneur, qui nous empêchent de nous approcher de lui. Mais il faudrait d'abord que nous reconnaissions notre mal. Il faut d'abord que nous identifions ce qui nous bloque. Il faut d'abord que nous identifions là où nous avons mal et que nous nous approchions de lui et nous lui disons, Seigneur, je te présente ce mal. Je te présente cette maladie. Je te présente cette difficulté. Et dans la confiance, je m'abandonne à ta volonté. Reste maintenant à nous de marcher dans cette espérance. Parce que Jaïr, quand Jésus a dit, crois seulement, il a gardé cette phrase d'espoir. Cette phrase qui a motivé sa conviction d'être venu vers le Christ. Et nous également, nous nous approchons du Christ, non pas parce que nous devons demander une chose, mais nous nous approchons du Christ pour pouvoir marcher avec lui. Ce n'est pas seulement quand nous avons besoin que nous allons nous approcher de lui, mais c'est dans cette marche, dans son compagnonnage avec lui, que nous pouvons toujours renouveler notre amour, que nous pouvons toujours renouveler notre vie avec lui. Et Jésus, également, en comprenant cela, il est toujours là à nous attendre les bras ouverts, comme le Père qui attend l'enfant prodigue qui revient. Nous aussi, en nous reconnaissant pécheurs, en nous reconnaissant faibles, nous devons puiser nos forces pour aller vers le Père, vers le Christ, de qui nous pouvons recevoir tout. Alors, frères et sœurs, ce matin, au cours de cette Eucharistie, nous voulons demander au Seigneur cette grâce d'un abandon total, d'un abandon dans une confiance complète, où nous pouvons tout en celui qui nous rend forts, parce que c'est lui, il est l'unique et le seul qui peut nous fortifier dans nos moments de faiblesse. C'est lui seul qui peut nous fortifier dans nos moments de doute, parce que les doutes sont des portes ouvertes pour l'esprit du mal, pour qu'il s'approche de nous. Parce que nous ouvrons les portes, il ose s'approcher de nous. Et si nous regardons bien les récits de la tentation de Jésus, l'esprit du mal s'est approché de lui quand Jésus a eu faim, soif et fatigué. Ce sont des moments de faiblesse humaine. Et dans nos moments de faiblesse humaine, ce sont des portes que nous ouvrons à l'esprit du mal et il faut s'approcher de nous. Et dès qu'il prend possession de notre vie, c'est lui qui conduit. Il est le maître à bord. Mais avec le Christ, nous pouvons nous détacher de tout cela. Et nous voulons aujourd'hui nous abandonner dans la confiance à son amour, afin qu'il nous accorde son pardon, qu'il nous accorde sa paix et qu'il nous fortifie dans le moment de faiblesse. Lui qui est vivant maintenant et pour les siècles.